Bonjour Alexis. Salut Alexis. C'est Étienne. Ici Charles. De musculation.com. Ouais. J'espère Fait que ça que, pas trop écho quand on dit ça les deux en même temps. Alexis, on va répondre à ta question de musculation. Tu as 18 ans. Tiens, tu nous as pas dit d'où tu venais cette fois-ci. Te souviens-tu d'où il vient, Alexis? Non, je me souviens pas, mais je sais qu'on a déjà répondu à tes questions, mais je me souviens plus de la ville. Mais bref, on va pouvoir répondre quand même à ta question la prochaine fois. Ça change pas trop la réponse. OK. Combien de temps muscu? 2 ans de façon discontinue, 5 mois on, 2 mois off, puis 6 mois sérieusement. OK. Salut les gars, j'ai quelques questions pour vous. Cette fois-ci, ça concerne les protéines et les suppléments. Très bien. C'est les moi qui lis la question parce que c'est probablement moi qui vais répondre le plus. OK. OK. Fait que j'ai été voir sur le site Protein Factory pour commander des protéines. Le problème, c'est que j'hésite entre deux sortes et j'aimerais savoir la grosse différence entre les deux. La première sorte, c'est la Premium Whey Protein. La deuxième sorte, c'est de la Whey Isolate. Les deux sortes sont un paquet de 5 livres et le prix est presque le même. Mais je me demande laquelle des deux est la meilleure. Puisque vous avez l'air familier avec le site, pourriez-vous m'éclairer certainement? OK, la différence entre les deux, Alexis, c'est que le Premium Whey Protein, c'est en fait du concentré de protéines, alors que l'autre, c'est de l'isolat. Puis tu peux voir ça en regardant la fiche d'information. Je ne sais pas si tu as vu mon vidéo, le guide des protéines. Je vais t'envoyer un lien vers ça au cas où tu ne l'as pas vu. Mais la façon de connaître la pureté d'une poudre de protéines, c'est de regarder tu as combien de grammes de protéines par gramme de poudre. Puis si tu compares les deux, parce que sur le site, ce qui est cool, c'est que tu as la fiche d'information. Puis si tu compares la Premium Whey avec la Whey Isolate par gramme de poudre, qui est autour de 30 grammes par portion, tu vas avoir plus de grammes de protéines dans le Isolate que dans l'autre. Ça veut dire que la poudre est plus concentrée, de meilleure qualité, est mieux filtrée. Puis le Isolate, en général, se digère mieux. Et c'est celui-là qui est étudié dans les études. Et puis, c'est avec celui-là qu'on a trouvé des bienfaits pour la santé et la prise de masse. T'sais. Fait que le concentré, c'est comme une version plus cheap, là, genre Dollarama. Fait que t'es mieux d'y aller avec la version... Isolate? T'es mieux. OK. La version comment? Isolate? Isolate, oui. C'est bon, c'est bon. Fait que vas-y avec la deuxième. Ça, c'est la réponse courte. Deuxième question. Je voudrais commencer à prendre la protéine pour prévenir le cannabis durant la nuit. Bonne idée. J'allais m'acheter de la caséine sur Protein Factory. Bonne idée. Mais j'ai vu une de leurs publicités en ce qui concerne de la Monster 5 Protein. Et en effet, je l'ai vu moi aussi la pub. Est-ce que vous faites confiance au site lorsqu'ils disent que c'est la meilleure protéine anticatabolisante? Excuse-moi d'avoir ri, pas tant que ça. Pour vous, est-ce que je devrais y aller avec la caséine de la Monster V? OK. Je fais confiance au site. J'ai ri, je fais confiance au site, j'achète mon stock là. Je suis toujours un peu sceptique parce que c'est un vendeur après tout. Écoute, eux, ils disent que c'est la meilleure protéine anticatabolisante. Ils se basent sur la taille de la molécule de la protéine pour dire ça. Je ne me souviens pas si c'est 4 ou 5 fois plus gros, mais d'après le propriétaire du site, puis qui est aussi le gars qui design les suppléments, il dit qu'une molécule de protéine de Monster 5, c'est 4 à 5 fois plus gros qu'une molécule de protéine de caséine. Puis comme la caséine est absorbée lentement, bien, le raisonnement, c'est que vu qu'elle est plus grosse, elle est absorbée plus lentement. Peut-être, tu sais, peut-être. Dans le doute, on peut comme y accorder le bénéfice du doute, là, mais moi, je ne mettrais pas ma main au feu, tu sais, puis je ne gagerais pas là-dessus tant qu'on n'a pas d'études scientifiques pour le backer. Fait que moi, je te suggère d'y aller avec la caséine parce qu'on sait, c'est prouvé scientifiquement, tu sais. Tandis que l'autre, on ne le sait pas, dans le fond. C'est juste comme un guess. Mais malgré tout, je peux te dire que j'en ai acheté de cette protéine-là. D'ailleurs, tiens, je vais laisser parler Charles un peu, puis je vais aller chercher mon sac. Okay? Bon, c'est bon. Donc, écoute, je vais continuer à répondre à ta troisième question tout de suite. Donc, j'envisage aussi de prendre de la créatine. J'ai lu dans un livre, peut-être que vous le connaissez, c'est Nutrition sportive, que l'on pouvait faire des cycles de créatine. Oui, absolument. C'est l'option que j'aimerais prendre parce que je ne veux pas être toujours sur la créatine. Est-ce qu'on... Vous pouvez me dire de quelle façon je pourrais prendre de la créatine de façon cyclique pour optimiser les résultats lors de périodes où j'en prends. En fait, c'est quoi l'horaire idéal si je veux faire des cycles? Donc, veux-tu que je réponde ça, Étienne, ou tu veux montrer ton sac avant? Je vais montrer mon sac. Okay. Fait que ça, c'est de la Monster 20, V, pardon. Puis, c'est de la protéine de sang de bœuf. Sérum bovin, je pense qu'ils appellent ça. Ça goûte le steak. Mais c'est pas très bon dans un shake, honnêtement. Imagine du steak avec du lait, genre, non. Fait que, mais je peux te dire qu'elle me bourre, tu sais. Ouais. Quand je prends un shake avec ça, je sens que je suis soutenu pendant plusieurs heures. En tout cas, j'ai expérimenté avec,
les résultats préliminaires sont intéressants dans le sens où je sens que I'm beau, là, mais moi, si j'étais toi, j'irais safe avec ce qu'on sait qui marche, puis je commanderais de la caséine. J'ai pris de la caséine longtemps, puis ça marche très bien. Là. Tu sais, la caséine, ça fait la job. Autant, sinon plus que même cette sorte-là. Bon. Fait que, en bref, ma recommandation, c'est vas-y avec la caséine. OK, créatine, je vais te dire ce que j'en pense, puis Charles, tu peux peut-être compléter. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Écoute, si tu veux parler, parle. Créatine, là, tu fais bien de la prendre de façon cyclique. On a des indices qui nous disent que si tu apprends non-stop, ta production naturelle pourrait diminuer après. Ah ouais? Oui, ils ont trouvé ça chez des rats. OK. Chez l'homme, on ne le sait pas. Mais chez les rats à qui ils en ont donné vraiment longtemps, la créatine s'est synthétisée dans le corps à partir de 3 acides aminés. Je pense que c'est l'argitine, la carnitine, puis l'ornithine. Puis il y a comme une voie métabolique qu'on appelle. Puis ton corps il prend ces 3 acides aminés-là, puis il fait de la créatine avec, puis il a besoin de cofacteurs, si on veut, d'enzymes, etc. Puis c'est un peu sorcier ce que je te dis là, mais en gros, tu as comme une chaîne de montage de créatine dans le corps qui en fait naturellement. Puis quand tu en manges, ta chaîne de montage en ralentit parce que tu en as déjà en masse. Puis si tu en manges trop longtemps, ta chaîne de montage, ça fait tellement longtemps qu'elle ralentit que quand elle veut repartir, elle a de la misère. Donc, ils ont trouvé ça chez le rat. Chez l'être humain, on ne le sait pas. Mais tu sais, le rat, ça ressemble quand même pas mal à l'être humain, même si à l'œil, quand ça ne ressemble pas, là, mais physiologiquement ou biologiquement, ça se ressemble pas mal. Donc, moi, ça, c'est suffisant pour moi pour me faire cycler ma créatine. Je ne la prends pas dans le stop. Donc, tu fais bien. Et la créatine, moi, je vais te suggérer de la prendre avec une dose de charge. Donc, quand tu prends ta dose de charge pendant 2 semaines, une semaine, 2 semaines? Une semaine? Une semaine. Une semaine, 5 fois 5 grammes par jour. OK? Après ta semaine, tes stocks de créatine dans tes muscles sont au maximum. Ils ne peuvent pas monter plus haut. Puis sont plusieurs fois plus élevés que tes concentrations normales. Puis là, ça ne peut pas monter plus haut. Fait que tu es loadé, qu'on appelle, tu es chargé en créatine après une semaine. Si tu arrêtes de prendre la créatine là, tes concentrations dans tes muscles vont rester élevées par rapport à la normale pendant 6 semaines. Fait que ça me dit qu'il faut au moins que tu aies un 6 semaines de délai entre tes 2 cycles de prise de créatine. Parce que si tu fais 6 semaines on, 6 semaines off, en fait, tu en as toujours en surplus, puis ta chaîne de montage, elle ne repart pas. Fait que pour cette raison-là, moi, j'irais avec un minimum de 10 semaines entre les cycles, ce qui te laisse 4 semaines à ta chaîne de montage pour en refaire naturel, ou même 12 semaines, ce qui te laisse 6 semaines à jeun, si on veut. Donc, puis en général, on dit aussi que ton cycle on, il peut être autant de temps que ton cycle off. Fait que si tu fais un 10 semaines off, tu peux faire un 10 semaines on, donc 2 mois et demi. Ou si tu fais un 12 semaines off, tu peux faire un 12 semaines on, donc 3 mois. Puis ton cycle on, ça commence par une dose de charge, 5 grammes 5 fois par jour pendant une semaine. Puis après ça, c'est 5 grammes 1 fois par jour pour le reste de ton cycle. C'est une dose de maintien. Qu'est-ce que t'en penses, Charles? Moi, je pense que ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure, hein? Charles nous a parlé aujourd'hui. Fait que, Alexis, j'espère qu'on a bien répondu à tes questions. Si t'en as d'autres, je ne pas pour nous écrire. Absolument. Et à bientôt. Salut.